Né le 4 août 1974, Blanchard Paternandoum est un passionné de football. Juriste de formation, cette passion pour le sport roi lui a permis d'occuper des postes importants dans certains clubs de Libreville. À 44 ans, il est candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Je pense qu'on a identifié certains problèmes au sein de l'équipe nationale. C'est vrai, les résultats ne sont pas élogieux, ils sont d'ailleurs catastrophiques. On a identifié des problèmes au niveau de l'encadrement technique. Nous avons identifié des problèmes au niveau même des joueurs. Il y a des clivages, il y a des problèmes d'indiscipline. Nous avons identifié des problèmes au niveau des relations entre la fédération et certaines autorités au niveau de la tutelle. Nous avons aussi identifié les solutions pour cela, mais nous estimons en fait que ce problème nécessite un forum beaucoup plus large qui regroupe l'ensemble des acteurs directs et indirects du football gabonais. On peut discuter de ces problèmes au cours d'un séminaire qui va être une sorte de deep dive, c'est-à-dire une examination profonde de ces problèmes-là. Ensuite, les solutions en face, des chefs de projet pour pouvoir exécuter les solutions qui seront prises et des délais pour l'exécution de ces problèmes-là. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faudra voir les choses. Je ne pense pas être la seule personne à pouvoir trouver les solutions pour l'équipe nationale du Gabon, pour pouvoir faire en sorte que cette équipe-là puisse revenir avec des résultats élogieux. Ce père de famille rêve d'un football gabonais assaini sur tous les plans, de la formation des formateurs, encadreurs, personnel administratif, mais aussi d'une restructuration profonde des ligues, principales pourvoyeuses de l'équipe nationale, toutes catégories confondues. Dans le cadre de mon programme, les ligues occupent une place centrale pour le développement du football parce que j'estime en fait que c'est au niveau des ligues que se joue réellement le football. Donc avec les ligues, en fait, on va avoir un travail régulier, on va s'entendre comme des larrons en foire pour pouvoir en fait développer les compétitions des jeunes qui vont faire l'avenir du domaine du football gabonais. Donc il sera question de développer essentiellement le football de U20, de U17, de U15 et de U12. On va le faire de manière générique sur l'ensemble des ligues et nous allons nous organiser pour avoir des ressources financières qui vont permettre que ces compétitions se jouent au niveau des ligues. Et donc en fait on a prévu à travers les différentes ressources que nous avons identifiées un budget de 30 millions de francs CFA par an pour les différentes ligues. Initialement prévue pour le 31 mars 2018, l'élection du bureau exécutif de la FEGAFOOT a été reportée, faute à un calendrier électoral mal ajusté. Le travail d'interpellation avait été fait à ce moment-là, puisque avant le congrès, on avait eu une concertation au sein du club par rapport à la question donc, de la mise en place de la commission électorale, la mise en place de la commission de recours. Donc mandat avait été donné au secrétaire général qui avait pris part donc, à ce congrès de pouvoir interpeller la Fédération gabonaise de football sur la question de la mise en place de cette commission de recours et commission électorale, puisque ça faisait partie de l'agenda obligatoire de ce congrès ordinaire du 27 octobre, si mes souvenirs sont bons, 2017. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs interpellations qui sont faites, malheureusement qui ne sont pas prises en compte. En attendant le 21 avril, Blanchard Paternandoum caresse le rêve de faire partir de la liste des présidents de la Fédération gabonaise de football, ouverte par Augustin Tchangou, premier président de la FEGAFOOT en 1962. C'est un canular qui fait grand bruit au Cameroun. Le magazine Jeune Afrique a publié ce dimanche à l'occasion du 1er avril une interview imaginaire de Samuel Eto'o. Dans ce faux entretien, le footballeur camerounais annonce sa fausse candidature à la présidentielle de son pays en octobre prochain. Mais ce poisson d'avril n'a pas du tout fait rire le sportif. Samuel Eto'o menace d'intenter une action en justice pour diffamation. Il demande à Jeune Afrique, à l'origine de l'article, et à France 24, qui a repris le canular, de publier un rectificatif dans les meilleurs délais. Le footballeur a adressé un droit de réponse aux deux médias sur sa page Facebook. Il estime que cette interview fictive porte atteinte à son honneur et véhicule de nombreuses illusions malsaines. Une référence par exemple à cette phrase « Je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome ». Samuel Eto'o accuse les journalistes d'avoir voulu créer le buzz en surfant sur la récente élection de George Weah, l'ancienne star de football devenu président du Libéria, mais également sur sa notoriété de footballeur. La saison des galères continue. Chelsea a quasiment dit adieu à ses chances de qualification pour la Ligue des Champions après sa défaite à domicile contre Tottenham 3-1
dimanche en clôture de la 32e journée de Première Ligue. Les champions 2017 sont loin du compte. Après ce revers contre son concurrent direct pour le dernier strapontin européen, l'écart est immense. 8 points séparent désormais les Spurs des Blues. I think that today we created a lot of problems, Tottenham. But the difference that Tottenham was very clinical than us. This is the great difference. And I think in this whole season, we created a lot of chances to score, but we are not taking them. This is the big difference. Les Spurs n'avaient plus gagné à Stamford Bridge depuis 28 ans. Et si la défaite des Blues vient jeter encore plus d'ombre sur une saison médiocre, marquée par des relations houleuses d'Antonio Conte avec ses joueurs et ses dirigeants, elle met aussi en lumière l'ascension de leurs rivaux. La toute première édition du championnat d'Afrique de baseball aura lieu en 2019. Son vainqueur affrontera les 5 meilleures nations européennes pour une place aux prochains Jeux olympiques d'été. Prendre part aux JO 2020 ne sera donc pas une tâche facile pour les équipes africaines. La Fédération internationale de baseball et de softball poursuit son opération de conquête de l'Europe et de l'Afrique, deux continents où ces sports de batte sont moins populaires qu'ailleurs. Le bureau exécutif de la WBSC s'est en effet réuni à Paris du 23 au 25 mars 2018 et il y a pris des mesures importantes en vue des Jeux olympiques d'été 2020, dont la création de championnats d'Afrique prévus pour 2019. Ces championnats d'Afrique devraient se jouer dans 3 zones, nord, centre et sud, avec une phase finale en Afrique du Sud, indique-t-on à l'Association africaine de baseball et de softball. En baseball, le futur champion d'Afrique disputera ensuite un tournoi de qualification olympique face aux 5 meilleures nations européennes. Le vainqueur de ce tournoi de qualification olympique ira à Tokyo. Le deuxième participera à un tournoi intercontinental de repêchage. En softball, le champion d'Afrique et le finaliste joueront un tournoi de qualification olympique contre 6 sélections européennes. Le vainqueur du tournoi décrochera son billet pour les prochains Jeux d'été. Thunder Snow a pris d'assaut une victoire surprise lors de la Coupe du Monde de Dubaï samedi pour donner à Godolphin sa 7e victoire dans la course, après avoir tenu bon West Coast favori. Sous les ordres du jockey belge Christophe Soumillon, le jeune Thunder Snow, âgé de 4 ans, menait devant West Coast et a remporté 5 victoires et 3 quarts de finale. Il a donné à l'entraîneur Saïd Bin Sour une incroyable 8e victoire en Coupe du Monde à Dubaï et une première depuis Prince Bishop en 2015, alors que Godolphin a remporté 4 des courses du groupe 1 lors de la journée la plus riche en compétition internationale. La Coupe du Monde de Dubaï conserve beaucoup de son prestige, bien qu'elle ait été usurpée comme la course la plus lucrative du monde il y a 2 ans par la Coupe du Monde Pegasus. Mais elle reste la journée la plus riche en course internationale d'une valeur de 30 millions de dollars.